remercions sincèrement pour votre présence aujourd'hui ici. Cette conférence de presse a pour objectif de revenir, surtout de revenir sur un événement historique à notre pays qui s'est produit le 30 août 2016. C'est donc à la suite de cet événement que, vous savez, la RTN subit tous les affres de ces derniers temps. Vous le savez tous que la RTN fut ce média qui a vu le jour le 3 mars 2003. Le média qui a vraiment formé pas mal de vos confrères. Ce média, à l'époque, a fait la une de l'actualité, pour ne pas parler de la une de la sphère médiatique de notre pays. À l'époque, on ne parlait pas encore des réseaux sociaux, mais la RTN, avec son 100 commentaires, était la vitrine de l'information dans notre pays. Mais c'est justement parce qu'elle était la vitrine de l'information dans notre pays qu'elle a joué son rôle en 2016 en rapportant, en diffusant les résultats du scrutin des élections présidentielles, bureau de vote par bureau de vote. Et ça n'avait pas plu au gouvernant de cette époque qui était venu détruire toutes les installations. La RTN disposait du matériel de pointe, du numérique qui était utilisé avec des transformateurs pour pouvoir diffuser en analogie. Donc, elle a été détruite. Mes véhicules, les véhicules qui servaient aux activités de la RTN ont été aussi détruits, notamment ma voiture aussi. Donc, la suite n'était pas reluisante. Nous sommes tombés plus bas que rien. Nous avons eu donc affaire à tous nos partenaires internationaux. Vous savez que la RTN était sur satellite et il y avait les contrats de partenariat avec les gens qui nous vendaient leur segment spatial et d'autres contrats avec ceux qui nous fournissaient des appareils, notamment des caméras et autres. La RTN avait un plateau de reportage, de production le plus indiqué de ce dernier âge de l'information. Donc, les gens, le personnel qui était avec moi m'a abandonné. Tous sont partis dans d'autres médias, c'est tout à fait normal, c'est des pères et des mères de famille. Et nous sommes restés à ne garder que le signal. Vous savez que avoir un média, et surtout que c'est un groupe de médias, qui a à son sein la radio, la télévision, le site web. On avait aussi la presse écrite, la Voix du Salut. Et c'était pas facile de faire face donc à tout ça. Ceux qui sont restés, ils sont fidèles, mais ils ont aussi des familles. Ils doivent se prendre en charge. Alors le pays a fonctionné comme vous le savez. Aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle ère. Cette ère qui fait de nous une 5e république. Aujourd'hui nous vivons dans la 5e république. C'est tout à fait logique que vos confrères puissent me réclamer non seulement quelque chose pour leur survie, mais aussi les moyens d'exister.
Donc, les ministres qui se sont succédés depuis l'avènement de la transition jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore pris la tâche avec nous pour pouvoir voir dans quel état fonctionne la RTN, qui a joué un rôle, pour ne pas me répéter, un rôle très important pour faire du Gabon ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc votre arrivée, disais-je tout à l'heure là, est salutaire pour cette conférence de presse.